Salut, je me présente, moi je m'appelle Mylène Grenier et aujourd'hui je te présente mon planificateur 90 jours pour ton entreprise It Works. Donc moi ça fait 6 ans et demi que je suis distributrice It Works et à travers mon parcours, j'ai un peu vagué à travers toutes les façons d'organiser ma business et ma vie personnelle aussi. Et c'est ce qui a fait que j'ai créé ce planificateur-là pour me simplifier la vie à la base pour mieux organiser mes trucs. Donc, j'ai toujours aimé les agendas qui sont à la verticale parce que je trouve ça très utile. Je vois ma semaine en 2 pages, j'ai mes trucs pour les écrire. Donc, j'ai toujours eu un agenda. Et là, je me retrouvais avec mes chartes, mes feuilles, plein de feuilles sur mon bureau de suivi, mes feuilles de Host-to-Post, mes feuilles d'Autoship qui vont passer. Après ça, je me retrouvais avec les chartes, mes chartes à moi, les chartes à mon équipe. Après ça, j'avais mon journal ou mes feuilles de développement personnel, de vision, de but, d'objectif. Bref, ça ne finit plus. Donc, j'ai décidé de me créer mon propre planificateur PDF pour pouvoir avoir tout au même endroit. Et là, quand je suis arrivée pour l'imprimer, j'étais toute fière de mon PDF avec le coût de l'encre et du papier et tout, je me suis rendu compte que mon PDF, c'était 100 pages à imprimer qui me coûtait environ un gros truc d'encre qui me coûte comme 60 $ et que je me retrouvais au même point, en fait, avec 100 feuilles sur mon bureau. Donc, j'ai découvert que sur Amazon, je pouvais créer un workbook qui se livre chez toi et qui arrive en un beau cahier. Et maintenant, je suis super excitée parce que je vais me retrouver avec 4 cahiers comme ça par année, tout simplement. Ça va être tellement facile de faire mes suivis, d'aller rechercher mes trucs. Fait que qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est juste passer à travers le workbook avec toi en espérant que ça prend juste quelques minutes pour t'expliquer comment l'utiliser parce que je reçois beaucoup de questions. Donc, mon planificateur 90 jours, en fait, au début, j'ai mis des trucs pour ta routine du matin. Super important d'ajouter une routine matinale à ta routine, en fait. Ça peut prendre 2 minutes, 5 minutes, 20 minutes, 30 minutes, peu importe, en autant que tu le fais. Pour moi, c'est le matin quand j'ai les yeux encore fermés. Donc, quand mon cadran sonne, je dis mes affirmations, mes gratitudes, je pense à mes tâches les plus importantes aujourd'hui et je pense à ce qui rend aujourd'hui merveilleux dans mon semi-sommeil entre je suis réveillée et je dors encore. Ensuite, il y a une section pour déterminer ton why. Si on ne sait pas où on va, on ne peut pas savoir comment y aller. Et si on ne sait pas pourquoi on y va, ben, tout ce qu'on fait n'a pas vraiment de sens. Donc, un petit exercice pour t'aider à établir ton why. Et ce que tu peux faire aussi, c'est de prendre cette feuille-là et l'utiliser à tous les jours comme développement personnel. Tu la gardes, à chaque matin, tu la réouvres et tu la lis. Maintenant, on embarque dans la section mensuelle. Mensuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque début de mois, tu vas avoir cette partie-là qui va te préparer, qui va t'aider à préparer ton mois et qui va t'aider à bien identifier tes objectifs, qu'est-ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, comment tu peux le faire. Donc, je vous explique cette feuille-là parce que je reçois beaucoup de questions. Les GV, c'est ton groupe volume du mois dernier. Donc, si tu es nouvelle, tu n'en avais pas, mais si tu es avec nous depuis longtemps, tu en as un. Maintenant, je sais combien j'ai eu de volume le mois passé, combien je veux en avoir ce mois-ci. Le chiffre doit être plus élevé. Mon objectif d'été du mois, c'est d'été distributrice. Combien de gens je veux ajouter à mon équipe ce mois-ci, personnellement et en équipe? Je peux écrire les deux. Maintenant, je vais prendre mon objectif du mois qui est ici et je vais le diviser par 30 ou 31 pour savoir mon objectif quotidien de BV en tant qu'équipe et par 4 pour savoir mon objectif de BV par semaine en équipe. Je vais aller regarder dans mon équipe, j'ai combien de personnes actives. Combien de personnes actives, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui j'ai qui court pour un rang ce mois-ci, qui j'ai qui inscrit des clientes, qui j'ai qui participe dans les conversations et qui est là avec moi. Donc, par exemple, que mon objectif GV pour ce mois-ci, ce serait 1000 GV et que j'ai 10 personnes actives dans mon équipe, bien, BV par personne, c'est 100. Fait que je sais que si chaque personne a 100 nouveaux BV ce mois-ci, on va avoir notre objectif de 1000 BV à la fin du mois et je vais pouvoir me dire, bon, ben BV par personne par semaine, ça veut dire que c'est un objectif de 25 BV par semaine. C'est un petit objectif, mais c'est un bel objectif pour débuter. Et ensuite, moi, ce que j'aime faire, c'est aller me mettre un comment sur qu'est-ce que je vais aller chercher. Quel pack ou quel produit donne 25 BV?
Là, c'est facile parce que tous nos produits donnent au minimum 25 BV. Fait que dans mon exemple que je viens de te donner, ben, j'irais plus donner un objectif d'équipe d'avoir une cliente à minimum 50 BV qui va être éligible pour les For and a Friend aux 2 semaines. Pour tout le monde dans l'équipe, j'ai mon 1000 BV. Donc, je sais que j'ai besoin de X nombre de commandes et je vais mettre un objectif personnel qui doit être plus haut que ce que je demande à mon équipe. Toujours, toujours, toujours. Ensuite, un calendrier vierge, honnêtement, parce que comme je l'ai mentionné avant, moi, je voulais un endroit où je pouvais vraiment mettre famille, travail, amour, tout à l'intérieur. Fait que moi, quand je prends mon calendrier, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire les numéros et je vais y aller en ordre de priorité, dans la mesure où je vais mettre mes non négociables. Exemple, les Zooms. Je vais tout de suite aller inscrire les Zooms, quel jour ils sont. Après ça, je vais aller inscrire, exemple, ce qui est non négociable et qui est surtout non déplaçable avec ma famille. Fait que les pratiques de hockey de mes fils, les rendez-vous chez le médecin, les rendez-vous ci, les rendez-vous ça. Et après ça, ben, je vais pouvoir aller mettre les autres activités là, de mon quotidien, mes objectifs à faire. Juste des petits trucs pour écrire vos choses. Ici, c'est votre objectif SMART. Un objectif SMART, c'est quoi? C'est spécifique. Donc, exemple, de ne pas juste dire « je veux être Diamond ce mois-ci ». Diamond, c'est quoi? Diamond, c'est combien? C'est combien de personnes dans ton équipe? Combien de dollars par mois tu vas avoir dans tes poches? Puis cet argent-là, elle va te permettre de faire quoi exactement? Donc, spécifique. C'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je veux? Mesurable, donc c'est là qu'on va vraiment venir comme le décortiquer. Fait que mon objectif, c'est d'être Diamond et gagner tant par mois pour me permettre de ça. Mesurable, bien là, je vais venir déconstruire mon objectif. Ça veut dire, OK, bon, ben si mon objectif, c'est d'être Diamond et de faire tant par année ou de payer 10 000 de dette, je vais rembourser combien par mois, je vais rembourser combien par semaine, combien par jour, etc. Je vais me créer des indices pour mieux la mesurer, atteignable, réaliste et en temps. Et je vais écrire mon objectif final ici. Ça, vous les connaissez, j'espère. Sinon, je vous le présente, c'est les For and a Friend. Donc, c'est votre tracker officiel pour vos bonus illimités que vous avez à tous les mois. Vous en avez un par mois dans votre planificateur. Ça ne veut pas dire que vous pouvez en faire seulement un. Il y en a 2 supplémentaires à la fin du planificateur. Donc, on se rappelle, quand j'ai 4 clientes qui commandent au minimum 50 BV et un total de 300 BV pour ces commandes-là et une distributrice que j'ai personnellement enrôlée, je gagne 200 $. Quand par la suite, je vais aider cette distributrice-là à faire la même chose dans ses 30 premiers jours, avoir 4 clientes et une amie qui veut gagner de l'argent, je gagne 465 $, elle gagne 200 $. Fait que c'est une façon de suivre vos For and a Friend. Gratitude du mois, c'est super important de faire vos gratitudes à tous les mois pour être sûr d'avoir des affirmations qui sont alignées. Comment je me sens, comment je veux me sentir, où je vais mettre mon énergie et mon focus, mes affirmations quotidiennes alignées. Calendrier de contenu, en fait, c'est pour pouvoir planifier ton contenu. J'ai mis 3 carrés dans le bas parce que, idéalement, tu t'identifies 3 thèmes. Ça peut être ce que tu veux. Maman, sport, entraînement, nutrition, les chats, les chiens, les voyages, la mode, le bricolage, le tricot, les recettes, ça peut être n'importe quoi, mais tu dois avoir 3 thèmes. Et avec tes 3 thèmes, moi, ce que je fais, c'est que j'écris mes 3 thèmes ici et j'ai inscrit toutes mes idées en lien avec ce thème-là. Comme exemple que moi, un de mes thèmes, ça pourrait être recettes, j'aime cuisiner. Bien, ici, je vais écrire toutes les recettes que je compte faire ce mois-ci pour me faire penser que je peux me filmer et le mettre en réel, en story, en post Facebook, en ce qu'on voudra. Ensuite, vous avez à toutes les semaines un endroit pour écrire vos affirmations que normalement vous avez fait plus haut, mes affirmations alignées. Vous avez vos jours de la semaine et dans le bas, vous pouvez aller écrire le nom des clientes ou des potentiels avec qui vous voulez faire un suivi cette journée-là. Ou vous pourriez aussi écrire les gens avec qui vous parlez cette journée-là. Ça pourrait fonctionner aussi. Même chose pour la fin de semaine. Et à chaque semaine, vous avez quelque part pour suivre vos host-posts. J'espère que vous en faites. Si vous n'en faites pas, bien, vous pouvez l'utiliser pour suivre, par exemple, vos potentiels, etc.
Ici, post-concours, pourquoi je l'ai mis? C'est parce qu'à travers toutes les personnes qui font un host-post pour toi en lien avec un produit ou l'opportunité, tu devrais proposer à un certain nombre de gens de simplement republier ton concours pour agrandir ton réseau puis aller chercher d'autres personnes qui peuvent te faire des host-posts. Fait que moi, j'écris leur nom ici. Même chose à toutes les semaines, on continue comme ça. Et après, à la fin de chaque mois, vous avez 2 chartes rubis, fait qu'une, 2. Une charte émeraude détaillée avec les 400 GV, 2000 GV, 5000 GV, etc. pour pouvoir les cocher. Et une charte diamond. Vous avez aussi une section pour prendre des notes. Maintenant, on recommence et à la fin, toute fin, vous avez, comme je vous ai dit, 2 feuilles pour votre tracker. Vous avez 2 feuilles pour suivre vos bonus quarterly de 2000 $. Fait que c'est quoi? C'est 3 blocs dans un rayon de 3 mois. Faites sûr que vous connaissez vos trimestres, c'est super important. Trimestre numéro 1, c'est vos 90 premiers jours dans l'entreprise et ensuite, vous suivez les mois. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est le 25 octobre 2022. On est dans le 4e trimestre de l'année. Fait que toutes les personnes qui vont faire 3 blocs entre le 1er octobre et le 30 ou 31 décembre, c'est un trimestre. Après ça, on va tomber en janvier 2023. Janvier, février, mars, c'est le 1er trimestre. Avril, mai, juin, 2e trimestre, etc. Vous avez aussi à la fin les KPI ou les tâches, les listes de tâches, les trackers les plus populaires en ce moment au Québec qui ont été faits par différentes leaders au Québec qui ont accepté de partager leur contenu. Comme vous voyez ici, créé, conçu par Paige Grenier, vous avez celle qui a été créée par Patricia Roy. Vous avez aussi la to-do list de Marie-Soleil Pilote. Et vous avez, je vous ai préparé une liste quotidienne Facebook et comment faire des stories par jour et votre Power 30 de Instagram. Et je vous ai remis des chartes rubis et des belles notes à la fin. Donc, comme je disais, il est disponible sur Amazon et normalement, comme il arrive en 2 jours, et ça va être votre meilleur ami de planification. Bye tout le monde!